where I most belong. Feeling like this day will never end. Bonjour tout le monde, on se retrouve pour le troisième tutoriel de notre set Petits Secrets, troisième et dernier tutoriel. Aujourd'hui, nous allons faire le carnet secret et son crayon avec bijoux. Nous avons fait lors du premier tutoriel la boîte. Lors du deuxième tutoriel, nous avons fait les marque-pages qui vont dans le haut de la boîte. D'accord ? Et pour finir, nous allons faire notre carnet secret ici avec son crayon. Décoré. Le crayon, il a un bijou. D'accord ? Allez, on y va pour faire cette dernière partie et monter ensemble ce joli petit carnet. Allez, on passe au montage de notre bijou pour crayon. Faire le petit bijou qui va sur les crayons, qui va avec notre petit carnet secret. Alors, pour cela, il nous faut un crayon, alors qu'il soit en bois, un crayon, un stylo ou ce que vous voulez. Vous pouvez prendre vraiment ce qui vous intéresse. Voilà. On va le faire sur un crayon bille, mais j'ai pas de crayon bille tout neuf, donc si je veux l'offrir, après je serai embêtée. Vaut mieux que je le fasse sur mon petit crayon en bois. Voilà. Il va me falloir de la petite corde, de la petite chaînette, comme ceci, c'est de la petite cordelette. Alors c'est des ensembles que j'ai trouvé chez Action. Voilà, mais ça existe aussi en argenté, ça existe dans toutes les couleurs. On peut mettre tout simplement du fil de fer, mais ça fera moins joli. Il va nous falloir aussi des petits dice cut que vous allez plastifier. Donc je les ai placés dans la plastifieuse et je les ai détourés. Et ma croque. Alors, on va mettre l'ours. Je pense que je vais mettre l'ours tout en bas. Donc, je vais lui faire un trou dans la tête. Parce que là, vous voyez, là, je lui ai fait un petit trou dans la tête. Et je l'ai mis comme ceci. Et un petit peu de ruban. Mon petit pistolet à colle. Vous allez voir, ça, c'est le bijou le plus simple et le plus facile à faire. Enfin, presque. Attendez, je vérifie la bonne longueur. Je suis un peu court, j'avais pris une chute. Je ne vais pas le couper tout de suite, je vais me refaire comme tout à l'heure. Hop. Donc j'attends que mon pistolet à colle chauffe un peu. Je vais mettre un tout petit peu de colle comme ceci. Alors le but est de, allez, grand maximum, on va dire 2 cm du haut. C'est pas la peine d'en mettre jusque là, à moins de recouvrir tout le crayon, mais 2 cm du haut, ça suffit amplement. Voyez, puis vous allez venir tourner gentiment comme ceci. Alors, j'ai pas mis plus de colle parce que ça ne sert à rien. Voilà. Je me suis empressée de le coller avant que la colle ne refroidisse. Arrivé en haut, je vais remettre un peu de colle. Alors, vous avez vu, j'en ai mis sur le tour, mais j'en ai mis aussi sur l'arête du crayon. Pourquoi? Parce que, hop, sur le dessus, je vais venir me positionner dessus. Je vais faire un tourbillon à l'intérieur. Voilà. Et vous voyez, j'ai recouvert entièrement le crayon. Donc, du coup, je coupe comme ceci et je laisse comme cela. J'aurais aimé... Alors là, sur celui-là, j'en ai mis qu'un. J'avais envie de tester, j'avais envie d'en mettre 2. Alors, je vais voir si celui-là, je peux pas le mettre tout en haut. Il faut que je le passe par l'arrière. Attendez, je le passe dans l'autre sens. Si je veux pouvoir faire quelque chose. Voilà. Là, je vais mettre une toute petite pointe de colle pour pas que ça se voit, mais vraiment une chitouille. On n'en met pas 3 tonnes.
Vraiment pour que ça tienne. Voyez. Hop. Je vais venir remettre un petit truc là. Et on va en remettre un en bas. Ben, j'ai envie de vous dire que on aurait pu mettre le parapluie qui s'envole. Je vais peut-être le mettre... je sais pas. Et je vais remettre le petit ourson un tout petit peu plus bas. Alors, vous avez vu, c'est franchement très facile à faire ce petit bijou de crayon là. J'aime bien parce que ça... J'ai pas fini ma phrase, je sais, j'arrive. Ça habille un crayon et tout de suite les enfants ils aiment, enfin enfants, je dis enfants, mais il n'y a pas que les enfants qui aiment, hein. Moi aussi j'aime. Les adultes aussi aiment. J'aime bien les petites fantaisies. Et voilà, du coup là j'en ai mis 2. Ça fait pas gros, j'aime bien. Et dessus, je pense que je vais mettre des petits rubans pour faire joli. Mais je vais les coller entre. Je vais pas les coller sur le truc. Je vais pas les coller sur le... Je vais les coller sur la chaîne. Regardez. Je vais en coller un là. Déjà, ça va aplatir. Voilà, j'aime bien. Et puis, je ne vais pas en remettre. J'aime bien comme ça. Là, celui-là, je l'ai mis là. Et là, celui-là, je l'ai mis là. Vous voyez, c'est tout simple à faire un bijou de crayon. Oh, selon la longueur que vous faites, hein, ça peut gêner ou pas. Voilà. Moi, je les ai fait sur des crayons de papier, mais vous pouvez aussi les faire. Ça là, je les garde. Ça va être pour mon bijou. Pour un autre rond. Voilà. Ça peut être sur des crayons billes, ça peut être sur plein de choses. Et je trouve quand même que ça rend super bien. On les fait plus ou moins courts, plus ou moins longs. Et c'est top. Puis à la fin, ben, le jour où c'est mon petit crayon en papier et que ça c'est plus long, ben, j'ai juste à le décoller. C'est de la colle à chaud. Et voilà. Allez. On passe à la suite. Crayon. Alors, pour le carnet secret, il va nous falloir... Je vais mettre mes petits papiers de côté. 2 enveloppes de 14 par 14. Ça, c'est sûr. 2 enveloppes de 14 par 14. Des feuilles A4 que j'ai coupées à 14,9 par 19. 14,9 par 19, d'accord. En quadrillé. J'en ai coupé une quinzaine, ça fait une trentaine de feuilles à peu près, d'accord. En feuilles canson, parce que je mets des feuilles de dessin toujours par 14,9 et 19, j'ai coupé, elles sont épaisses, j'en ai coupé, bonne question, 1, 2, 4, donc ça fait 8 feuilles. C'est pour la couverture. Il va nous falloir aussi un petit ruban de 37 cm. Un morceau de cartonnette de 15 par 19. Et un morceau de cartonnette de 19 par 20. D'accord? Alors, le contour que nous allons faire là, c'est exactement la même chose que j'ai fait là. Sauf que là, je l'ai fait pour que ça aille plus vite. D'accord? Tout simplement.
Et il nous faudra aussi, moi j'ai utilisé des anneaux, une reliure comme celle-ci. Je ne sais plus comment ça s'appelle. En ressort, une reliure ressort. Ce que je vais, pardon, je vais utiliser la multicinch. Et la multicinch, je peux faire 6 trous. Voilà. Alors, pour faire le 19 par 20, on va faire le contour. Il va nous falloir 2 morceaux de 20 par 6. Attendez, il faut que je trouve les bons morceaux. 2 morceaux de 20 par 6. Voilà. Et 2 morceaux de 19 par 6. D'accord. Là, il nous faut 2 morceaux de 19 par 6 et 2 morceaux de 14,9 par 6. Enfin, de 15 par 6. D'accord. Sur les centimètres, à chaque fois, j'ai plié à 3. À chaque fois. Sur chaque morceau. Je vais d'abord coller. Elle est trop petite. Je vais d'abord coller mes 20 par 6. Colle. Là, colle. Vous allez voir en soi, c'est facile. Alors, tous mes morceaux... Alors, ça, c'est du papier 120 grammes en craft. J'ai pas mis beaucoup d'épaisseur, je voyais pas l'intérêt. Donc, je mets bien dans le... Là, un haut, un en bas. Je mets de la colle dans l'arête. Surtout. Je voyais pas l'intérêt de recouvrir entièrement le papier. On fait de l'économie de papier. Donc, quand on a des chutes, vous voyez, j'avais des chutes, j'ai utilisé des chutes. Ça tombait bien. Voilà. Après, si vous n'avez pas de chute, ben, vous coupez dans une feuille. Mais quand on a des chutes, ça permet d'utiliser les chutes. Sur les 19 par 6, je vais les mettre... Je fais mon pli à 3, d'accord. Je vais le mettre sur le côté, là. Et je vais venir faire un petit trait comme ceci, là et là. Ce que je vais faire, je vais mettre A, B, B. D'accord. Je retourne. Et je refais un petit trait. Alors, j'ai pas besoin... j'ai pas besoin de remarquer derrière, vu que... on sait que A et B sont là. Et là, je vais venir couper droit comme ceci. Du trait au pli. Simplement, ou du pli au trait, c'est vous qui voyez. Et j'ai plus qu'à coller. Vous voyez. Donc, bah, pareil. Hop, colle dans l'arête. Pas trop près du bord parce que ça va déborder sinon, sur les extrémités. Parce qu'en appuyant la colle, elle va s'étaler jusqu'à l'angle. Et je vais faire exactement la même chose de ce côté-là. Bon, pareil, hein, je mets AA ou...
Ça peut être 2-2, 3-3, enfin ce que vous voulez, mais un rond, un carré, enfin comme vous voulez. Du moment que vous avez mis le repère qu'il faut pour bien remettre votre morceau au bon endroit. Voilà le travail. Vous faites ça sur vos 2 feuilles. D'accord? Sur la première, enfin sur nos 2 cartonnettes. Sur la première cartonnette, bon, moi j'ai choisi celui-ci pour faire le dessus de mon carnet secret. Et celui-là pour faire l'intérieur. Pourquoi? Parce que là, comme on peut remettre des photos ou ce qu'on veut, vu que j'ai collé un petit... j'ai détouré une théière. Vu qu'il y avait la théière, là j'ai repris une autre théière, là une chute. J'ai détouré pour pouvoir mettre là comme ça. Les enfants peuvent mettre ce qu'ils veulent. Par contre, je fais bien attention de que ce soit du côté droit quand je ferme. Parce que là, il va y avoir les anneaux. D'accord? Donc, je vais pas coller pour l'instant. Je vais juste coller le dessus. Et oui, il faut qu'on mette nos fermoirs aussi. Que j'ai oublié de vous dire qu'il nous fallait des fermoirs. Je le colle comme ceci. Là, je vais prendre des fermoirs. Alors, ces fermoirs, comme je disais, je les ai achetés sur Amazon. Dedans, il y avait ça, les petites vis, parce que c'est pour les coffres, des petites charnières que je ne vais pas utiliser du coup, le cadenas et la clé pour pouvoir fermer. D'accord? Il y avait 2 paires. Donc pour moi, c'était nickel. Vu que j'en ai fait 2. Pour moi, c'était bien. Je vais me positionner comme ceci. Je sais que je veux que ça vienne fermer là. Donc celui-là, ouais, qui vienne là. Je vais le mettre un peu plus haut pour éviter d'avoir pour le dessin, tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite marque à la place de mes emplacements. Et je vais venir percer avec ma petite croque, comme ceci. Les petits trous. Alors maintenant, si vous n'avez pas de croque, vous pouvez le faire au poinçon, hein, avec ce genre d'outil là. Pouf. Pas de souci, c'est pour mettre les attaches parisiennes. Bon, j'avoue que c'est plus facile avec la croque. Est-ce que ça tient? Est-ce que ça passe à travers ou est-ce que ça tient? Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Non, ça va pas tenir ça. Au long terme, ça ne tiendra pas. On va mettre les courses. Voilà, je viens attacher avec les attaches parisiennes. Tout simplement.
petit double face pour tenir les attaches. Et là, maintenant, seulement maintenant, on va pouvoir venir coller notre papier déco. Bien évidemment, tous mes papiers, je les ai ancrés. Hein. On est bien d'accord. Là, je vais pouvoir mettre une jolie petite déco. Je ne sais pas ce que je mettrai, mais on va pouvoir mettre quelque chose. C'est vide. Alors, on va pouvoir mettre un joli petit mot. On va pouvoir mettre quelque chose. Je vais mettre une étiquette. Je vais voir. Ensuite, ce côté-là. L'intérieur. Je vais utiliser du transparent. Enfin, du... Pas du transparent. Du plus neutre, pardon. Voilà. Et mon crayon va venir se positionner ici. Crayon que nous allons faire juste après, bien évidemment. Je vais faire deux petits traits. Faire l'inverse, vu que mon crayon n'a plus de mine. Je vais le mettre plus bas. Juste que je trouvais que ça faisait haut. Je vais gommer après. Je vais le mettre là. Alors, à 4, 6, 8 cm du bas, on va venir faire un petit trait là d'1 cm et 1,5 cm plus loin, pareil, un petit centimètre. D'accord? 8 cm du bas. Ensuite, on prend la règle, on prend le cutter. Et on entaille. Alors j'ai fait 1 cm, mais je vais agrandir un peu. Je pense que je vais faire 1,3 cm parce que mon ruban est large. D'accord? Bon, regardez la largeur de votre ruban que vous allez utiliser. C'est important. Mon ruban. En parlant de ce dernier, il est passé où? Il s'est fait la malle. Ah, il s'est fait la malle. Il voulait pas que je l'utilise. Ruban rose doré. Rose gold. Je sais plus où je l'ai eu celui-ci. Ne me demandez pas. Alors là, c'était... C'est un reste. Mais je ne sais plus d'où. Peut-être un que j'ai acheté chez Action ou chez Stampin' Up. Je ne sais plus. Et là... Pourtant... Ou peut-être chez Créatitude. C'est possible aussi. Ou chez... Tellement d'endroits où j'achète mes trucs, je ne sais plus. Attendez, je vais couper proprement mes rayons parce qu'ils ne sont pas propres là. Voilà, j'aurais plus qu'à les brûler. Et là, on n'aura plus qu'à attacher notre crayon. D'accord? Donc ça va venir se coller à l'intérieur, juste ici, de notre carnet secret. Pour pas que ça se sauve, je mets du double face derrière. Ça partira pas.
Et voilà. Et voilà le travail. Ici, je vais mettre une petite pochette. Bon, j'ai pris du 120 grammes. Je trouvais que ça suffisait. Le restant de 120 grammes. J'ai pris un morceau de 18 par 8,5. 18 par 8,5. Et j'ai fait un pli de 2 cm. Enfin, 2 cm. Oui. À gauche, à droite et en bas. Les languettes, je les ai coupées en biais, comme ceci. Et dessus, je vais venir coller un petit papier déco comme cela. Je vais le faire à plat tout de suite. Et là, je mets de la colle sur les languettes que j'ai pliées vers l'intérieur. Et je vais venir le coller comme ceci à ce niveau-là. Alors environ 1 cm du bas. J'ai bouché. 1 cm du bas et 2 cm et demi du côté. Voilà. Comme ceci. Là, c'est pareil, on pourra venir insérer quelque chose. On a fait ceci. On va faire l'arrière. Alors, pour faire l'arrière, ça, on va être obligé de le faire en dernier. Donc, j'ai préparé mon papier que j'en collerai tout à l'heure. Ça, je ne sais pas. Ah si, si, je sais. J'allais dire, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais si, je sais. On va le faire après. Vous allez prendre une pochette plastique. Vous savez, les pochettes plastiques... les pochettes plastiques que les enfants, ils ont pour remettre dans les classeurs, une pochette classeur. Voilà, mais je ne sais pas où j'ai posé la mienne, alors... Je suis un cas quand même, hein. Je vous le dis. Je suis un cas pour la science. Où je pose mes affaires. Que fais-je de mes affaires? C'est la même histoire. Bah, je l'avais il y a 5 minutes. C'est fou ça. Mes pochettes classeurs, je les ai rangées. Bon, bah voilà. Ça, c'est fait. Je regarde où j'essaie. Des fois, il suffit de faire 3 tours d'horizon. Ah, elles sont là. Vous les trouvez? Voilà. Petite pochette classeur comme celle-ci, toute fine. On va prendre le massicot. Dans la hauteur de ces pochettes, alors moi j'ai utilisé des tout fines, mais on peut les utiliser un peu plus épaisses. Hein. Je pense. Je vais couper à 19 dans la hauteur. Donc ça, je jette. Et à 14,9 dans la largeur. Et ça, je jette. On va prendre du 120 grammes toujours une fois 19 par 8 et on va plier à 4 cm sur les 8. De chaque côté, on va venir coller un morceau de papier déco qui fait 3,5 par 17,5. Ça permet vraiment d'utiliser les papiers qu'on veut dans cette collection. De faire comme on le sent. C'est ouvert sur le côté et sur le devant, vous êtes d'accord? Donc on va venir coller le côté ouvert à l'intérieur de notre
pochette. Alors pour cela, moi je vais y aller au double face parce que la colle liquide, ça va glisser. Donc, bien mettre le côté ouvert à l'intérieur. Donc, je vais venir me positionner à ras du pli. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir en coller. J'appuie. Comme ceci pour en coller. Hein, j'ai un bout de double face qui. Voilà. Du coup, notre pochette, vous voyez, elle est faite. Pour que ce soit plus joli, là, je vais coller un petit élément. Et ben, je vais utiliser les petites armoires. Je ne les ai pas utilisées jusqu'à présent. Je vais utiliser les petites armoires. Je vais en mettre une de ce côté-là. Vous voyez, et je vais retourner. Puis l'autre de ce côté-là. Voilà. Ça décore. Après, on peut utiliser autre chose. Hein. On peut mettre un petit ours. Vous voyez, on peut mettre un petit ours comme ceci. On peut même aller le cacher comme cela pour que, hop, il vienne de façon... et donc, moi, je vais le mettre comme cela. J'ai pas de l'autre côté. Je vais mettre celui-là de l'autre côté. Hop. Il est moins large, mais c'est pas grave. Et voilà, ça fait la petite déco avec les dice cut. Hop, ça on met de côté. On va passer aux enveloppes. Alors, vous allez voir, les enveloppes, c'est vraiment tout bête. Hein. Il me faut du papier craft. Voilà. Il me faut ma perfo feuille. Voilà. Non, pas papier craft, j'ai dit. Vert. Hop. Le papier. Alors, les enveloppes. Les enveloppes, c'est tout simple. Vous allez prendre vos deux enveloppes. J'ai ancré tous les côtés. Sur le dessus, je vais simplement venir coller comme ceci mon papier déco. Donc, mon papier de matage, c'est du papier gris clair de chez Maya. Ce dernier, je l'ai coupé à 13,5 par 13,5 et mon papier de déco 13 par 13 que j'ai maté, comme vous pouvez le constater. Pardon. Excusez-moi. Alors, vous collez dans le sens que vous voulez ouvrir votre enveloppe, en fait. Là, je l'ai faite par le haut. D'accord. Là, je vais la faire par le côté. Mais attention. Il ne faut pas qu'elle s'ouvre du côté gauche. Soit à droite, soit en bas, soit à droite, soit en haut. Mais pas du côté gauche. D'accord? Je vais prendre 4 aimants parce qu'il me faut 4 aimants du coup. 2 par enveloppe. Comme ceci. Donc, je sais que je peux venir le mettre au plus bas là. Donc je vais mettre mon doigt. Voilà. Je vais bien la coller à l'intérieur, voyez.
Prendre le deuxième et hop, tout simplement. Là, je vais le coller avec du double face. Alors, je ne vais pas aller trop haut. Je vais éviter d'aller trop haut. Je vais prendre un cachet de cire que j'ai fait en amont. Vous pouvez prendre une fleur, un embellissement, enfin ce que vous voulez. Hein. À vous de mettre ce que vous voulez comme. On peut mettre aussi les petits, un petit dice cut. Hein. C'est vrai que j'avais envie de mettre des cachets de cire. Avec ma perfo, je vais venir faire 3 petites feuilles, comme ceci. Voilà. Et je vais venir mettre mon cachet de cire par-dessus. Tout simplement. Voilà. Et l'enveloppe, elle ferme. D'accord? On peut mettre les petits secrets dedans. On fait la même chose avec la deuxième. Alors, pour être sûr d'être au bon endroit, ce que je fais, voilà, je fais un petit repère. De toute façon, à pas la coller trop bas non plus. L'autre, j'ai fait 2 verts, un blanc, mais là, je vais faire un vert, 2 blancs. Pour faire ressortir, j'aime bien. Voilà. Et voilà. Et celui-là, il va s'ouvrir comme ceci. Impeccable. Voilà, on a fait tous les montages de l'intérieur. D'accord. On a nos feuilles. Il nous reste ceci. Cela à faire. Je vais prendre ma cinch. Hop. La cinch, là j'ai mis une cartouche pour faire les cercles, d'accord, tout simplement. Voilà. C'est ce que là on va faire, mais par contre c'est de ce côté-là
faut que je prenne mes idées. Alors, pour percer tout au même endroit, ce que j'ai fait, je me suis fait un gabarit. D'accord. Il fait exactement 19 cm. Et je vais venir percer mes feuilles. Donc, je me mets comme ceci. Je me mets ça. Je suis bon. Je perce. Je pousse. Je fais 2 par 2 parce qu'elles sont épaisses. Et j'ai peur, on va essayer 3, mais j'ai peur que ce soit épais. Non, ça va. Et pareil, toujours. Hop. Mes petits trous là. Mes petits trous sont en face de mes petits trous. Et je vais me mettre en face. Voilà. Ça fait du bruit, je sais. Et je fais ça avec toutes mes feuilles. Mais ça aide. Ça, je peux mettre là. Voilà. Ça va me permettre d'avoir toutes mes feuilles à la même taille, simplement. Alors, si vous n'avez pas de relieuse, vous pouvez peut-être faire à la perforatrice pour faire les feuilles de classeur. Tout simplement pour mettre un anneau à la... Comment ça s'appelle? Perforer avec les crocs. Et mettre des anneaux, ça on peut. Et l'idéal quand même, c'est d'avoir un appareil. J'avoue, là pour ce coup-là, du coup, reliure métal. La multicinch, je l'ai acheté 139 € avec 2 cartouches. Et après, les cartouches, elles se changent. On peut acheter pour faire les disques. On peut faire, si vous avez des reliures à disque, vous pouvez aussi faire les reliures à disque. Hein. Après, c'est vous qui voyez. Hein. Bon, ça n'a pas forcément d'importance où je les perfore. Et elles seront mises au milieu. Hop, voilà. Ensuite, c'est tout ce qui fait 19 cm qui est important. Et là, c'est un peu plus épais. Voilà. Ah, la cartonnette. La cartonnette, je sais que je vais pleurer. Parce que c'est dur. Comprenez pourquoi j'ai mis que du 120 grammes? Je n'ai pas mis le truc avec et j'aurais dû. Alors attends. Du coup, comment on fait dans ces cas-là? Dans ces cas-là, on reprend une feuille de 19 cm.
On va venir positionner comme ceci. Pour pouvoir être bien. Voilà. La nounouille, elle est passée par là. On met à 0,5. Et oui. Et voilà, il n'y aura plus qu'à coller. En espérant que j'ai collé dans le bon sens. Oui, j'ai coupé dans le bon sens. Ça aussi, ça aurait pu. Regardez, j'aurais plus qu'à coller. Je vais le coller que tout à l'heure. Et voilà. Là, c'est fait. Alors, vous allez me dire pourquoi j'ai la pousse et pourquoi je range pas mes trucs. Pourquoi? Parce que je vais utiliser la grosse cinch pour aplatir mon anneau. Tout simplement. Je la colle pas, c'est volontaire, je le collerai après. Je peux pas le coller tout de suite. Je le collerai en dernier. Alors là, dedans, je vais mettre 2 en dessin. Un petit peu de quoi écrire. Une enveloppe. Deux en dessin. De quoi écrire. Du dessin. Les 4 dernières. Non, les enveloppes, pardon. Une enveloppe. Les dernières. Et la pochette. Plus le dessus. Voilà. Ça, c'est dans le bon ordre. Et là, je vais fermer. Pour fermer, je prends la grosse parce que j'ai utilisé les gros anneaux qui n'allaient pas sur la petite cinch. Tout simplement. Et oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je cherche. J'ai pas besoin qu'elle soit ouverte autant. Hop. Et là, je vais aplatir. Impeccable. Alors, comme c'est pour des enfants et que je vois que ça dépasse des deux côtés, je vais recouper avec ma petite pince coupante. Ou alors, oui, attendez, je vais en couper un avec ma pince coupante. Voilà. Je vais couper à la pince coupante. Voilà. Impeccable. Je vais pas vous appuyer, mais ça va. Pour accrocher le cadenas et les clés, je vais prendre de la chaîne, tout simplement. Je sais pas où elle est ma chaîne. Oh, je suis un cas pour la science, hein, je vous le dis, moi. Déjà, je vais mettre mon crayon. Je vous montre quand même que ça va bien avec. Vous voyez? Tout simplement. Voilà. On fera la chaîne après, on va faire le bord là. On va reprendre du papier, ça on va le coller après, mais on va reprendre du papier. Alors, je vais prendre du papier, du papier, du papier, du papier. Hop, du papier. On est bon. Je vais prendre un morceau. Alors, moi, j'ai mesuré la largeur de ma... Ça fait 5,5. J'ai fait un morceau de 6,5. Je vais faire un morceau de 6,5. C'est une chute, mais ma chute, elle est suffisamment grande. 6,5 par 18. Impeccable.
6,5 par 18. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une chute de papier comme celle-ci. Donc là, ça fera 5,5 par 18 aussi, on s'en fiche. Et il me faut un autre morceau de papier gris là. Il me faut du papier gris. Est-ce qu'il me reste du papier gris? Oui, j'ai même des chiffres. Et là, il me faut un morceau de 6 par 18. C'est pas grave. Et ça va venir comme ceci. D'accord. On va reprendre un autre morceau de 6 par 18 en papier gris. Hop. Ah, j'ai fait tomber mon... J'ai fait tomber mon... Soit... Ouais, c'est mon zinzin pour couper ma lame. Je vais arrondir les angles que d'un côté. Vous allez vite comprendre pourquoi je suis restée sur 18. Vous allez vite comprendre. Je vais ancrer. J'ancre pas ce côté-là, ça sert à rien. Alors, je vais coller ce morceau-là sur ce morceau-là. Ça, c'est sûr. Bon, je sais avant de tâcher quelque chose, moi. Je le mets comme cela. Là, je fais la même chose. Pour l'instant, je vais venir me positionner comme ceci. Alors, pour être le plus à plat possible, ce qu'on peut faire, c'est ça. Je vais venir positionner celui-là. Voilà. D'accord. Je vais venir faire un rond à chaque endroit où j'ai besoin de percer. D'accord. On va percer. Et dans cet ordre-là, hein, parce que sinon, bah, vous allez galérer. On va reprendre les attaches parisiennes.
Voilà. Derrière, ben, je vais consolider, hein, toujours, avec du double face. Pas trop près du bord, hein. Et à l'arrière, pour cacher, on va venir mettre ça comme ceci. Après, ça sert à rien d'en mettre 3. Je vais pas mettre du papier déco à l'intérieur. Ça va faire super épais, je vois pas l'intérêt. Mais au moins, on cache. Voilà. 5 minutes. Je prends mon plioir. Et je vais froncer. Je vais assouplir mon papier. Voyez? Simplement. Hop, j'ai eu très peur. Le téléphone qui se met à sonner. C'est un 01, je réponds pas, c'est du démarchage. Je mets mon petit cadenas, ça permet de tenir. Voilà. Je vais venir me mettre de l'autre côté. Et je laisse de la place. Pourquoi? Parce que si on remet des trucs dedans, il faut qu'il y ait de la place. Donc là, je vais venir coller à ce niveau-là. Bien évidemment, là, j'y vais au double face. Voilà. Je vais en remettre par-dessus, hein, bien évidemment. Comme un ruban, en fait. Parce que ça fait un peu d'épaisseur par rapport au ruban. Et ça, on va venir le coller comme ceci. Je mets de la colle, hein. Alors, c'est vrai que moi, je me suis compliqué la tâche, dans le sens que j'ai voulu mettre un crayon et tout et tout. D'accord? Mais il n'y a pas forcément besoin de mettre un crayon si vous n'avez pas envie de mettre de crayon. D'accord? On peut le couper et puis mettre un ruban, tout simplement. Je vais mettre... je n'ai pas mis droit. On m'agace. C'est bon. Pour pas perdre la clé. Voilà, on va l'accrocher avec la chaîne. Mais il faudrait juste que je trouve ma chaîne. Parce que bon, ça c'est moi. Hein. Mais on va accrocher avec la chaîne. Je range un petit peu. Je trouve la chaîne et on accroche notre clé et on fait la déco. Me revoilà. Arrangé un peu, j'ai retrouvé ma morceau de chaîne. Alors, il vous faut un morceau de chaîne de 30 cm. D'accord? Donc ça épouse bien. Sur une des extrémités, je vais venir mettre un petit anneau. En fait, voilà. Je sais pas si vous allez voir, je vais passer dans la vague là, sans que ça se sauve pas. Et je vais venir souder jusque je chope le bout. Hop. Comme ceci.
avec l'autre. Alors, j'ai mis ça. Mais aussi, on pourrait y rajouter un petit bijou. Le souder aussi avec un petit bijou. Ce que je vais faire. Alors, c'est du fil métallisé sur laquelle je suis venue enfiler. C'est ça, on en trouve chez La Farfouille au rayon décoration. Ou au niveau des perles, on en trouve partout. Voilà, ça fait un petit bijou. L'autre extrémité, je reprends exactement la même chose. Entre le téléphone qui sonne tout à l'heure, les notifications Messenger, je sais pas si on va y arriver. Hop. Voilà. On peut le ranger en le mettant à l'intérieur, ça ne se voit pas. On remet. Hop, hop. Je vais fermer. Pourquoi il ne veut pas se mettre? Ah, peut-être qu'il est en mode ouverture, je sais pas. Ouais, c'est possible. J'ai entendu le clic. Voilà. Il est fermé, la clé est là. On n'a plus qu'à venir décorer notre carnet. Alors le premier, je me rappelle plus comment je l'ai décoré, mais je pense que je vais remettre simplement une fleur et une étiquette. Alors, on a des petites étiquettes là. Il y a la petite étiquette lire et rêver. Je n'aime pas découper avec les grands stylos, je préfère avec les petits. Alors c'est vrai que pour l'autre que j'ai fait, j'avais un petit contour métal. J'en ai plus. J'ai plus de petit contour métal du tout, du tout, du tout, du tout. Non, j'en ai plus du tout. Bon, c'est pas très très grave, hein. On va pas. Ça n'a pas vraiment d'importance, j'ai envie de dire. Tant pis. Je vérifie quand même, parce qu'on sait jamais. J'ai toujours des trucs qui prennent de partout. Mince. J'ai fait tomber mon étiquette, j'ai perdu. Ah là 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 là. Ah bah alors là. L'étiquette m'est tombée des mains et je l'ai perdue. Donc il va falloir que je mette une autre étiquette. Je jure, il n'y a que moi. Hein. Il n'y a que moi pour faire ce genre de bêtises. Et ben, je vais mettre aux couleurs de l'automne, comme j'ai mis sur la boîte. Si je me repousse de là, hein, je le... On va faire ça comme ça. Je vais le mettre en 3D en plus, je pense.
Oui, je vais venir le coller en 3D. Alors, en 3D. Tac. C'est mieux si vous voyez ce que je fais. Vous en pensez? Je vais le mettre comme ça, j'aime bien. C'est beau qui est collé. Ah. Aïe, c'est chaud. On l'avait dit hein, que c'était chaud. Et ça, je sais pas si je le mets. Non, celui-là. Comme ça. C'est joli comme tout. Et ben voilà. Il suffisait deux. Voilà, voilà, voilà. Et ça, il n'y a plus qu'à le mettre. Et ça, c'est bien parce qu'on a juste à le démêler. Donc, si on a envie, on peut le remettre comme ça. Et on peut le mettre comme ça ne se voit pas. Et puis qu'à le mettre dans notre coffret avec les marque-pages. Vous voulez que je relève la caméra? Ouais, c'est mieux. Hein. Hop. Et voilà, il a trouvé sa place dans la boîte. Là-haut, on y glisse des petits secrets et les marque-pages. On va mettre celui-là dedans. Hop. On met un des trois parce que je vais en mettre un autre ailleurs. Hop. Et je referme. Tout simplement. Et voilà, nous avons fini ce 7 petits secrets. J'espère que les 3 tutoriels que je vous ai proposés vous ont plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la boutique en ligne de By Swan Creative, la boutique sur Facebook, ou lui envoyer un petit mail coordonnées en dessous en commentaire comme d'habitude. Il existe des tutos avec d'autres tutos avec cette collection. Je vous ai mis les liens des chaînes qui sont invitées créatives comme moi ce mois-ci par rapport à cette collection. En tout cas, merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très très bientôt pour des nouveaux tutoriels, bien évidemment. Et aussi pour qui sait de nouveaux projets avec ou pas cette collection. On ne sait pas. Qui sait. Vous pouvez retrouver les photos de toutes mes créations sur ma page L'amour du scrap. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end.
place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be gone.